Néanmoins, on s'aperçoit que quand l'ignorance se dissout, les actes de cruauté ont tendance aussi a se dissoudre. Sin embargo, vemos que cuando la ignorancia se disuelve, la tendencia a la crueldad también tiende a disolverse. Ça dépend ce que l'on appelle la cruauté. Depende lo que nombramos crueldad. Un tigre qui tue sa proie et qui la mange, est de la cruauté. Un tigre que mata su presa y que la come, ¿es crueldad? Il est certain qu'il y a, nous avons en nous Es cierto que tenemos dentro de nosotros un détecteur d'ignorance. un detector de ignorancia. En général, Generalmente, ce détecteur d'ignorance fonctionne extrêmement bien pour détecter l'ignorance chez les autres, mais pas très bien pour la détecter chez nous. este detector de ignorancia funciona muy bien para detectar la ignorancia en el otro, pero muy mal para detectar la ignorancia dentro de nosotros. Mais, donc, tous les êtres humains ont un détecteur d'ignorance qui marche très bien. Entonces, todos los seres humanos tienen un detector de ignorancia que funciona muy bien. Mais, lorsque nous sommes dans l'ignorance, Pero cuando estamos en la ignorancia, nous appliquons ce détecteur exclusivement à autrui aplicamos este detector exclusivamente hacia los demás et jamais à nous-mêmes. y nunca hacia nosotros, para nosotros. Mais le détecteur fonctionne très bien. Pero el detector funciona muy bien. Et lorsque nous voyons une action qui vient de Y l'ignorance, cuando constatamos una acción que surge de la ignorancia, nous la détectons la detectamos et nous la jugeons comme telle. y la juzgamos como tal, Et ensuite, nous, comme nous croyons dans l'ignorance être nous-mêmes une personne séparée, y como dentro de la ignorancia nos creemos una persona separada, nous attribuons cette action qui venait de l'ignorance atribuimos esta acción que venía de la ignorancia à une personne séparée et nous disons a una persona separada y cette personne est cruelle. decimos esta persona es cruel. Cruelle ou stupide ou O estúpida, méchante. mala. Lorsque nous voyons que tout ce qui se passe n'est que un mouvement universel, en quelque sorte, Cuando vemos que todo lo que ocurre de algún modo es un movimiento universal, nous voyons aussi la présence de l'ignorance vemos también la presencia de la ignorancia comme faisant partie de ce mouvement universel. como parte de este movimiento universal. Donc, nous ne jugeons même pas l'ignorance en disant Y entonces ni juzgamos la ignorancia diciendo il ne faudrait pas qu'il y ait l'ignorance. no debería existir la ignorancia. Nous voyons l'ignorance comme faisant partie du tout, comme faisant partie de ce mouvement universel. Vemos la ignorancia como parte del todo de este movimiento universal. Et en même temps, nous voyons une action ignorante pour ce qu'elle est. Y a la Cette vez, action vient de l'ignorance. y a la vez sabemos reconocer una acción ignorante por lo que es. Sabemos que viene de la ignorancia. Mais il n'y a personne, Pero no hay nadie, qui soit ignorant. no hay una persona que es ignorante. Il n'y a que la conscience Solo hay la conciencia qui, à travers cet être humain, que a través de este ser humano a choisi ha elegido de jouer le jeu de l'ignorance. jugar el juego de la ignorancia.
C'est la conscience qui choisit, à travers un instrument, un véhicule, de jouer le jeu de l'ignorance. Y es la conciencia quien elige jugar el juego de la ignorancia a través de este instrumento del ser humano. Donc, à ce moment-là, on peut juger les actions. On peut dire, celle-là est stupide, celle-là est cruelle, celle-là, oui. Y entonces desde ahí podemos obviamente juzgar las acciones diciendo, este es estúpida, este es cruel, por supuesto. Ce sont des expressions variées Son expresiones de variadas l'ignorance. de la ignorancia. Donc l'ignorance est le dénominateur commun, mais selon les couleurs particulières que revêt l'action, elle peut être stupide, elle peut être méchante, elle peut venir de la peur, elle peut être agressive, elle peut être etc. Okay. Y la ignorancia es el denominador común y entonces después puede repetir distintas formas, estúpidas, malas, cruel, etc. Distintas variaciones. Et donc, on peut donc à ce moment-là distinguer l'action ignorante Entonces podemos a partir de ahora distinguir la acción ignorante de celle qui ne l'est pas. de la acción que no lo es, que no es ignorante. Et donc, cela est le fondement de l'éthique. Y esto es el fundamento de la ética. Et la beauté de la non-dualité, La belleza de la no dualidad c'est que la question fondamentale de la philosophie de l'éthique, es que la cuestión fundamental de la ética, c'est l'action juste, de la acción justa, est résolue d'une manière complètement satisfaisante. se resuelve de forma totalmente satisfactoria. Si on regarde en général dans la philosophie, Generalmente en la filosofía, comment définir l'action juste? ¿cómo se define la acción justa? Hein? C'est pas facile. No es algo fácil. Alors, il y a en gros deux solutions. Entonces hay más o menos dos soluciones. Il y en a une, c'est la vérité révélée. Una es la verdad revelada. Il y a un gourou quelque part Hay un gurú en algún sitio qui a eu une communication particulière avec le divin, une espèce de téléphone rouge, là. que ha tenido una comunicación particular con el divino Et le divin lui a envoyé y el divino le ha mandado a través del teléfono rojo un bouquin. un libro Et dans le bouquin, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. y en el libro hay lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer. Et à l'époque où il n'y avait pas de bouquin, des fois ils envoient une grosse pierre. Y cuando en la época que no había libros mandaban una piedra enorme Et comme il n'y a pas beaucoup de place sur la pierre, y como no hay muchos sitios en la il n'y a piedra plus que 10 choses à faire ou à ne pas faire. solamente quedan 10 cosas que hacer o no. Alors si on est en Europe, Entonces si estamos en Europa, toute chose qui n'est pas mentionnée là todo lo que no est está, interdite. Si on est aux États-Unis, tout ce qui n'est pas mentionné là est permis. si estamos en Ça, c'est la Europa, différence. si estamos en Europa, todo lo que no está mencionado en esta piedra está prohibido, pero si estamos en Estados Unidos, todo lo que no está mencionado en esta piedra está permitido. Aquí hay diferencia. Voilà. Où en étais-je? La ética. Mais ce parachutage des règles éthiques qui viennent des nuages, là, Esta caída de estas reglas éticas que caen de las nubes, entre nous, c'est pas très satisfaisant pour l'intelligence. tenemos que reconocer que no es muy satisfactoria para la inteligencia. Ouais. Parce que d'abord, le truc qui tombe des nuages, à part la grêle et la pluie, Porque lo que se está cayendo de las nubes, independientemente de los piedritas y de la lluvia, l'autre raison pour laquelle c'est pas très satisfaisant, la otra razón por la cual no está muy satisfecho, c'est qu'il va y avoir toujours des situations que siempre habrá qui ne situaciones sont pas prévues dans le livre. que no han estado vistas en el libro. Tu ne mentiras pas. No mentirás. Ah. Tu es en France, En Francia, en 1942, en 1942, et tu sais que dans la rue, chez les voisins,
il y a une famille juive qui est cachée dans la cave. y sabes que en la casa del vecino hay una familia judía que está escondida dentro de la bodega. Et tu as un monsieur qui arrive avec un long manteau de cuir Y tienes un hombre que llega con una cosa de cuero, como un uniforme de cuero, et qui te dit « Est-ce qu'il y a des juifs dans la rue ?» y que te dice, ¿hay algunos judíos en la calle? Alors tu mens ou tu mens pas? Entonces, ¿aquí qué haces? Si ¿Vas tu mens, mintiendo o no vas a le mentir? pape il n'est pas content parce qu'il ne faut pas mentir. Si vas mintiendo, el Papa no estará contento porque no debes mentir. Voilà. Je veux dire par là que Lo que quiero decir con esto, c'est pas facile de définir l'éthique. no es fácil definir lo que es la ética. Je fais de la philosophie là, mais ça, ce sont des questions très profondes. Comment Parece una filosofía así définir común, la conduite juste? pero aquí hay un tema muy profundo. ¿Cómo se define una conducta justa? Alors la preuve, donc, on voit bien que le truc religieux tombé du ciel, ça marche pas. Entonces nos damos cuenta que la cosa religiosa que se cae del cielo no funciona, Parce qu'on ne peut pas prévoir toutes les situations. porque no se puede prever todas las situaciones. Et l'autre argument qui est souvent utilisé Y el otro argumento comme source de l'éthique, que está muy a menudo utilizado como fuente de ética c'est l'éthique naturelle. es la ética natural. Là, il faut se méfier aussi parce que Ahí cuidado, l'éthique naturelle, c'est aussi la lutte pour la survie. porque la ética natural también implica la lucha para la sobrevivencia. La survie de celui qui est le plus apté, c'est un peu le surhomme, c'est Nietzsche, c'est Hitler, etc. La sobrevivencia del más dotado, y entonces aquí vamos con el superhombre de Nietzsche, de Hitler, Parce que ça nous réduit à l'animal. porque eso nos reduce al animal. Et au fond, nous sommes quand même plus que l'animal. Alors, où trouver la source de l'éthique? Y de hecho somos más que un animal. Ni la religion, ni la nature, Entonces, ¿a dónde encontrar la fuente de la ética? Ni la religión, ni la naturaleza. alors il faut convenir d'une autre source. Alors bon, la philosophie grecque, ils avaient les sources de l'éthique, le beau, le bon, le bien. Entonces hay que encontrar otra fuente. Los griegos tenían otra fuente de ética, el bueno, el bueno y la belleza, perdona. Et cela posait qu'il y avait en nous Y eso suponía que dentro de nosotros une nouvelle voie había una nueva, d'accès à une forme de connaissance qui n'était pas la connaissance phénoménale ordinaire. eso implicaba que dentro de nosotros existía una nueva vía que no era la vía común de los fenómenos, La voie spirituelle. la vía espiritual. Donc ça, c'est déjà plus satisfaisant. Encore faut-il trouver la voie. Entonces esto es más satisfactorio, pero aquí el desafío es encontrar la vía. Mais en revenant à ce que nous disions, Pero para volver a lo que estábamos diciendo, l'action juste, c'est l'action qui n'est pas ignorante. la acción justa es la acción que no es ignorante. L'action ignorante, c'est l'action qui vient de la croyance que je suis une personne, une conscience séparée. Y la acción ignorante es la acción que proviene de la creencia que yo soy una persona separada. Donc, l'action juste Entonces la acción justa sera celle qui ne vient pas de cette croyance d'être séparé. será la acción que surge, que no surge de esta creencia de ser separado. Donc, c'est l'action personnelle. Es la acción impersonal. Et donc, on n'a pas à établir à l'avance, c'est la beauté de la chose, on n'a pas à établir à l'avance ce que sera l'action juste. Y entonces no tenemos que establecer
de forma adelantada lo que es la acción justa. Y aquí está la belleza. On ne le sait pas à l'avance, No lo sabemos, parce qu'elle sera définie dans le contexte, dans la situation, en fonction de la situation. porque esta acción justa se verá definida dentro de la situación, en el contexto, Et en acción. l'action impersonnelle, c'est celle dans laquelle, au fond, on ne fait pas, dont on fait partie peut-être en tant qu'individu, Y la acción impersonal quizás es la acción que implica que mais somos, qui est prise d'un point de vue global, c'est-à-dire du point de vue universel d'un juge qui est infiniment intelligent, infiniment bon et infiniment équitable par rapport à toutes les parties concernées. Ok. Entonces, la acción justa implica que toma lugar eventualmente en la persona, pero que su fuente es... ay Dios, qué complicado. Será la acción que tomará en cuenta todos los partícipes. C'est l'action d'un juge La acción de un juicio, qui serait à la fois intelligent, clairvoyant un juez que sería a la vez inteligente, clarividente, équitable, equitativo, et qui déciderait ce qui est le mieux pour tous les individus, pour le bien commun. y que tomaría la decisión de lo que es justo para el bien común de todos los implicados. Et donc on a une définition de l'éthique là, qui ne peut pas être mise dans un livre. Y aquí tenemos una definición de la ética que no puede plasmarse en un Mais ça, libro, on s'en fout. pero eso no importa. Ce qui est important, c'est qu'elle est opérationnelle. Lo que es importante es que es operativa. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir dans les décisions de tous les jours. Significa esto que la podemos utilizar en cada día, en cada decisión de cada día. Ça veut dire aussi qu'il y a